La situation de notre pays, la RDC, nous inquiète tous. Les élections approchent. Peut-on faire confiance à la CENI qui nous avait promis la date fixe, le 20 décembre, que les élections vont se dérouler? Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Bienvenue sur Mega Africa News. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser, de parler sur les élections. Et je suis accompagné avec mon frère Magloire, que j'appelle des pères et des mères. Nous allons essayer de parler, essayer de survoler tout ce qui se passe dans notre pays, la RDC. Je m'en vais vite dire bonsoir. Bonsoir, Papa Oki. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir à nos téléspectateurs. Et bonsoir à laquelle, comme vous avez dit, à laquelle ils vont nous recevoir. Voilà. Nous allons développer ensemble l'actualité, ce qui se passe réellement, les aléas et les à côté de ces élections. Ils nous ont promis le 20 décembre d'organiser les élections. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, est-ce qu'ils vont tenir à leurs promesses? C'est ça. Nous allons voir ça maintenant. Parce que déjà, c'est inquiétant. Nous sommes à 8 jours des élections. Pratiquement, c'est le 20 ici. Est-ce que réellement, par rapport au calendrier et par rapport aux acheminements des kits électoraux, c'est déjà fait. Donc, c'est ce que nous allons développer dans notre émission aujourd'hui. Voilà. Il y a un sujet là que moi, je vais évoquer maintenant là. C'est par rapport... moi, je trouve que cette histoire-là, c'est plus les Africains, chez nous les Africains, particulièrement nous les Congolais. Est-ce que pour diriger le Congo, pour diriger un pays, il faut seulement avoir un diplôme de licence, ou il faut avoir des doctorats, ou il faut seulement avoir la volonté, l'amour du pays? Ces sujets ici, ça m'a vraiment capté quand j'ai suivi, il y avait une émission là, l'intervention de Trésor Poutou, l'ancien joueur des Mazembe, qui a postulé pour la députation. Et beaucoup de gens sont en train de lui jeter un peu de pierre pour dire qu'est-ce qu'il va aller faire au Parlement. Parce qu'il n'a pas de diplôme, il n'a pas étudié, il faisait que le football. Et ça m'a retenu un petit peu. Et je me suis dit, est-ce que réellement, parce qu'on est en train de voir, il y a eu des licenciés, des personnes là qui ont des diplômes de doctorat qui sont dans le Parlement. Mais jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le pays est toujours chaos. Peut-on faire confiance toujours aux hommes de cravate, ou peut-on faire aussi, tourner aussi les yeux de l'autre côté pour voir aussi les gens qui ont la volonté, mais qui n'ont pas ces titres-là comme ces niveaux d'études. Voilà. Ok, papa. Merci d'abord pour la question. La question peut être répondue en deux volets. Je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Je vais commencer par oui. Pourquoi? Parce que à l'école, on nous apprend beaucoup de choses. Alors, même si, en réalité, c'est que je suivais un ami qui me disait que beaucoup de choses qu'on a étudiées à l'école, on ne les pratique pas. Mais l'école vous apprend l'éthique. L'école vous prend les manières formelles de résoudre certaines solutions et vous donne une certaine connaissance de choisir qui peut être tout près de moi, qui peut me dire des choses. Donc, on essaie de cadrer votre esprit, votre intelligence. Dans beaucoup de pays, le diplôme est vraiment très important et d'abord exigé. Pas un diplôme au niveau des graduats, licence et doctorat. Au-delà. Ou si vous n'en avez pas, vous n'avez pas le droit. Je donne un exemple, Haïti. Haïti, c'est parmi les pays, c'est parmi les pays qui est trop exigeant, trop exigeant pour devenir président de la République. Je dirais en même temps non, parce que dans l'être, Dieu, dans peu de personnes, Dieu a mis la sagesse. Ou la sagesse, je vous retourne à l'ancien temps où nos parents n'avaient pas de diplôme, mais géraient des choses, ils géraient des familles, ils géraient des problèmes. C'était par rapport à la sagesse.
Revenant à votre exemple des trésors pour tout, que beaucoup, j'ai aussi suivi l'émission, ça m'a aussi fait très mal en pensant peut-être que non, au Congo, les gens pensent plus au diplôme, les gens pensent plus à la langue, les gens pensent plus à l'éthique. Je me rappelle encore lorsqu'on était encore des petits, les gens parlaient de Bogart. Vous voyez, le Congolais aime ce qui apparaît, ce qui est bien taillé, ce qui bien fignolé. Les mots là, c'est ce que le Congolais aime. Mais les Congolais sont à côté de ce qu'on appelle les résultats. Les résultats, voilà. Vous voyez, la majeure partie de la sagesse amène les résultats. J'ai beaucoup d'exemples par rapport à ça. Mais Magloire, moi je voudrais savoir, est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'il faut, seulement donner confiance aux licenciés, aux doctorats, à tous ces gens-là qui ont des gros diplômes, des grosses diplômes, ou il faut seulement aussi regarder de l'autre côté, là où il y a des gens qui ont des bonnes volontés, qui peuvent faire quelque chose, mais qui n'ont pas ces niveaux-là d'études par rapport à ces gens-là qui sont dans le Parlement, qui sont dans des gouvernements, qui sont dans des, partout dans des instances supérieures. Ok, papa. Le Parlement, c'est un mélange de tout. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'ici, nous sommes en Afrique du Sud. Moi, on voit dans le Parlement sud-africain, on voit, il y a des députés qui parlent que les Kosa. Il ne sait pas parler l'anglais. Il ne sait pas parler l'anglais. Mais ce n'est pas un problème pour diriger les pays. Ce n'est pas un problème pour dire que non, la route doit être asphaltée. Ce n'est pas un problème pour dire que non, l'électricité doit être partout. Les pays doivent être électrifiés. Ce n'est pas un problème. Mais on trouve seulement ces problèmes-là au Congo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a même pas un niveau d'études. Il ne parle même pas bien français. Avez-vous déjà trouvé un Français qui est en train de se moquer de son frère français parce qu'il parle mal lingala? Imaginez. Non. Mais ça se passe toujours chez nous en RDC. Quand on parle mal français, on dit que oh là là, regardez-lui. Il ne sait même pas parler. Il ne sait pas placer les mots à la place qu'il faut. Mais à la fin des comptes, vous voyez que ces gens-là qui parlent bien français, ces gens-là qui ne produisent rien comme résultat, et c'est ça le problème. Et vous verrez que ces gens-là, même quand il y a encore des deuxième mandat, troisième mandat, on va retrouver tous ces gens-là toujours le même tête, dans le même poste ou dans des différents postes, mais ils sont en train de diriger. Voilà. C'est là où il y a problème maintenant. Je reviens à ma question, à ma réponse à ce que je disais. Le Parlement, c'est un mélange de tout. Le Parlement, c'est un mélange des gens sages qui viennent avec de lois, encadrées par des gens intelligents. Vous venez avec des lois, parce que comme vous venez de dire en Afrique du Sud, pour voir des routes et de l'électricité et tout, ça ne demande pas d'intelligence. Ce sont des besoins primaires que tout le monde doit être bénéficiaire. Yes. So, ils amènent ces idées encadrées par les intellectuels, entre parenthèses, parce que c'était qui sait que non, à la place de I, il faut mettre O, à la place de O, il faut mettre ceci. Donc, il y a une complémentarité entre les deux, ça veut dire les gens qui ont des diplômes et les gens qui n'ont pas de diplômes, mais qui ont la sagesse. Je vous donne un exemple vraiment récurrent des trésors pour tout. On rêvait toujours à lui. Le monsieur n'a pas réussi à l'école, parce qu'il s'est défendu. Il s'est dit, il n'a pas eu la chance. La chance d'aller à l'école parce qu'il n'avait pas quelqu'un pour le supporter. Vous voyez. Mais en dépit de tout ça, il a quand même réussi dans un domaine qui est très difficile. Ce qui n'est pas facile. Dans un domaine, le trésor pour tout, on a parlé de lui partout dans le monde. Vous voyez, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle toujours de lui. Mais il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Ça veut dire la sagesse, les talents, le don que Dieu lui a donné, il a simplement exploité. Donc, moi, je vois, c'est comme je dis toujours, nous devons essayer de changer notre façon de penser, surtout nous les Congolais, Papa Oki. Parce que nous sommes plus dans ce qui brille. On pense que c'est de l'or. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont. Moi, je vous ai vu ici dans votre plateau. Vous êtes quelqu'un qui est un plateau très modernisé,
un plateau très bien assis, mais je ne pense pas que vous avez fait les études des filmages ou bien des études de on a les soucis des pays, et s'il faut servir les pays, on donne une jolie femme donne qu'est-ce qu'elle a, voilà. Sa beauté. Donc, tout ce que nous faisons, parce que nous avons l'amour du patrie, nous avons l'amour de notre pays, Voilà. et on donne qu'est-ce qu'on a. Et s'il faut faire quelque chose pour les pays, parce qu'aujourd'hui, j'avais dit ça dans l'émission précédente, j'ai dit, si aujourd'hui, le salaire des députés revient à $200, vous le verrez plus tous ces gens-là en train de postuler. Il y aura plus de 40 000, 30 000, 50 000 personnes en train de postuler. Donc, c'est ça aussi le problème. Dans l'amour du pays, ce n'est pas seulement aller rester dans des postes là élevés. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Ce n'est pas seulement cette poste-là de député, ce n'est pas seulement être à la présidence, il y a aussi quoi? Il y a beaucoup comment on appelle ça? Il y a beaucoup de postes où tu peux aussi dire que non, ok, moi aujourd'hui je vais me focaliser à l'agriculture. Moi aujourd'hui je vais me focaliser à faire l'élevage. Je vais me focaliser à ça et ça. Ce n'est pas seulement à la pêche. Il y a tant de choses à faire au Congo. Pas seulement ministère, députation, présidence. C'est ça. Ça montre vraiment qu'on n'a pas ces soucis-là d'aider le pays, d'aider notre pays d'avancer. On a seulement les soucis de remplir nos poches et c'est tout. Voilà un peu le problème qui est là. Okay. Voilà. Moi, je voulais que nous puissions faire une liste des intellectuels congolais, depuis Mobutu, de tous ces mondes-là qu'on nous a toujours vantés, leur apport dans notre pays. Parce que si on doit faire cette liste-là, on verra qu'on a beaucoup. Léopold Sédar Senghor avait dit quelque chose, ce qui est très important. Au Zaïre, il y a plus des intellectuels, il y a plus de diplômés, moins d'intellectuels, que des intellectuels, moins de diplômés. C'est-à-dire, les gens, c'est comme les juristes disent aussi. Non, je ne peux vous couper la parole. Vous n'allez pas me dire que la personne comme Mendelambert, voilà. Ne me dis pas qu'il n'est pas intelligent. Il est très intelligent. Mais le problème, c'est quoi? Nos politiciens, quand ils font ces histoires-là, ils les font sciemment. Voilà. Parce qu'ils voient que leurs intérêts, ils savent bien que non, s'ils font ça et ça, ça va amener le pays à un niveau là élevé. Mais comme ce n'est pas leur intérêt d'aider le pays d'avancer, ils vont faire de n'importe quoi. Ils vont défendre de n'importe quoi parce qu'ils savent que non, en défendant ça, leurs poches seront remplies, leurs banques seront remplies. Donc, moi, je sais, à ce que je sache, nos politiciens sont très intelligents. C'est seulement manque de volonté. C'est ça. Voilà un peu. Manque la volonté, manque l'amour du pays. Voilà. Parce que j'ai dit toujours deux choses. Il y a deux choses pour le Congo. Il y a la volonté et l'amour. Et l'amour, voilà. Parce que quand on aime le pays, quand on a la volonté, on peut tout. Ces derniers temps, les gens nous taxent de tout. On est derrière Katumbi. Non, on est derrière les résultats. On est derrière les résultats. Parce que un monsieur comme Katumbi nous a montré, il a construit dans son village natal une ville à lui seul, Kachobwe. Aucun politicien intellectuel, depuis l'âge de Mobutu, qui n'a jamais été président de la République, a construit quelque chose comme ça. Katumbi à lui seul a les hectares de maïs, a les hectares d'élevage, a les hectares de pisciculture. À lui seul a une équipe qui... Il a pris cette équipe-là très petite, développer, faire devenir une équipe professionnelle. Aujourd'hui, cette équipe est devenue, a même joué la finale du champion du monde de club. Donc, voilà le résultat que nous, au Congo, nous en avons. Nous n'avons pas besoin des gens qui viendraient avec des diplômes. D'ailleurs, beaucoup de ceux-là, ils mentent même. Que moi, j'ai étudié ceci, j'ai étudié cela, j'ai étudié ceci, cela, patata. Mais en réalité, lorsque vous allez, ils n'ont même pas étudié là-bas, ils n'ont même pas ces diplômes-là. Alors, parlons un peu des élections. Nous sommes proches. Selon vous, il y a la chance que les élections se déroulent? Non, papa, il n'y a pas une chance. J'avais dit dans mes précédentes vidéos, selon mes sources, il y avait une transition qui se préparait. Toutes ces manigances ici... Et qui est derrière ça? Papa Oki, ils savent ce qu'ils font. Félix est
et Demèche, la Cour constitutionnelle et Kadima. Et 2 opposants. Jusque-là, on attend leur nom. Parce que nos sources nous ont dit, nous vont confirmer le nom. Il y a 2 opposants qui veulent marteler cette transition. Pourquoi? Parce que si nous allons à la transition, automatiquement le mandat de Félix, le 5 ans qui vient de passer, tombe. C'est là, le principe dit ça. Le principe dit que lorsqu'il y a transition, on a vu ça à l'époque de Kabila. Lorsqu'il y a transition, automatiquement le 5 ans tombe. Automatiquement, Félix peut se représenter 2 fois de plus, ça veut dire 10 ans encore. Ils ont fait sciemment de faire perdre à la République 29 mois, parce que la CENI a 29 mois de retard pour organiser les élections. Présentement, là, à Bukavu, il y a eu incendie dans les dépôts des kits. Vous écrivez à la présidence et au gouvernement maintenant pour leur demander les moyens logistiques. Papa, pourquoi ne pas faire appel à l'ONU? Parce que l'ONU a des avions, l'ONU a des bateaux, a des camions qui peuvent vous aider comme à l'époque de Kabila. Faisons le comparatif entre les élections de Kabila et les élections de Tshisekedi. Vous verrez que non, d'une part, il y a une volonté, d'autre part, il n'y a pas de volonté. Parce que même si on avait insulté Kabila, on continue même à insulter jusqu'à aujourd'hui, on le traite de tout sauf de rien, mais il avait la volonté d'organiser les élections. Tout était noir sur blanc. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, monsieur Félix Tshisekedi est en train de jouer... Il joue à coûte double. Il veut souffler le chaud et le froid, comme on dit en français. C'est-à-dire, d'une part, il n'a pas la volonté d'organiser les élections, mais il fait voir de l'autre côté qu'il a la volonté. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous n'allez qu'à remarquer dans ces campagnes, un président qui a besoin de faire une campagne électorale ou bien besoin des élections, il va avec un programme. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais lui, dans sa campagne, c'est plus insulter les autres, plus appeler les autres les étrangers. Mais pour lui, je crois que parce qu'il est en train de dire que non, il a quand même fait beaucoup de pas par rapport aux autres. Il a construit, il y a des hôpitaux, il y a la gratuité, il y a beaucoup de choses que les autres n'ont pas fait. Il a fait quand même avec son petit mandat. Mandat de 5 ans. Mandat de 5 ans. Bon, d'autre côté, il a dit qu'il n'a pas réussi à faire tout. Parce que le délai était vraiment très court. Parce qu'il y avait la Covid, il y avait je ne sais pas quoi encore là. Donc, il a eu au moins la chance d'avoir au moins 2 ans, 3 ans comme ça de travailler. Le reste, là, c'était la Covid. Et puis, mais par rapport à ce temps-là, il a quand même fait quelque chose par rapport aux autres. Et peut-être, c'est là on peut lui donner encore une seconde chance. Si on nous ramène avec l'excuse de Covid, c'est-à-dire dans l'époque de Covid, il ne recevait pas son salaire. À l'époque, il était à la maison chez lui. À l'époque de Covid, il était chez lui. Il faisait seulement rien. Il attend que le Covid puisse finir. Parce que si on revient dans ce genre de logique, c'est vraiment trop immature. Et si on lui donnait la deuxième chance, ça peut aller, le pays va aller quand même en avant ou on va encore régresser? Non. Un monsieur que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup, c'est vraiment parmi les intelligents, l'intello, il est parmi. Monsieur Delis Sangadi, il a donné un proverbe. Vous plantez un manguier chez vous à la maison. La première année, le manguier ne donne pas de fruits. La deuxième année, ne donne pas de fruits. Troisième, quatrième, cinquième année, ne donne pas de fruits. Vous allez laisser cette manguier-là chez vous? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez couper. Mais, si on regarde, nous avons Katumbi, nous avons Félix Tshisekedi, nous avons Martin Fayulu, nous avons Mukwege, Dr Mukwege. Bon, c'est juste une analyse. Parmi eux, selon vous, selon votre appréciation, selon ce que vous pensez, selon ce que vous voyez, qui peut redonner encore le pays, le souffle, qui peut encore redonner le sourire au peuple congolais? Bon, je l'ai dit tout haut,
je n'ai rien à cacher. Parce qu'on voit, Mm. les gens, quand ils n'ont pas les gâteaux en main, Mm. les gens parlent. Parle beaucoup, yeah. Mais après avoir Mm. eu les gâteaux en main, Mm. ça c'est, il y a d'autres discours maintenant. Yeah. Il y a, vous connaissez ce qui se passe? D'abord, la Bible dit ceci. Mm. Lorsqu'on on partage dans des petites choses, même dans des grandes choses, on va partager. Nous avons un monsieur comme Martin Fayulu qui nous a montré avec des preuves ce qu'il a déjà fait. C'est comme je dis, j'insiste sur les résultats. Un monsieur comme Dr Mukwege, avant même de penser même à devenir président, il a déjà fait quelque chose. Un monsieur comme Katumbi, qui là, ça même pas quelque chose à démontrer. Pour moi, sincèrement, la course devait se passer entre les trois. Parce que Félix, lui-même, il est hors jeu. Donc, on doit même le mettre de côté. On lui dit que non, papa, yo tikala no boy. Donc, entre les trois, on doit maintenant choisir le moindre mal. C'est lui qui veut venir. Parce que j'ai toujours dit aux gens, le Congo a besoin d'un manager. Le mot manager, ce n'est pas en français. Le mot manager, c'est en anglais. En anglais, ouais. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le management, c'est quelqu'un qui vient changer la situation d'une entreprise. Un bon manager. Le système anglophone, lorsqu'on doit changer de manager, c'est quelqu'un qui vient avec le boom. Something new. Mais chez nous, le Congo, nous sommes toujours dans le français. Tu vois, moi, quand je fuis, quand je t'aime, quelque chose comme ça. Mais chez les Anglais ou les Américains, lorsqu'on doit changer, mettre quelqu'un d'autre là doit amener quelque chose de nouveau. Donc c'est pour cela, le système, les gens qui peuvent facilement amener. Dr Mukwege, nous avons encore des retenues. Parce que il y a beaucoup des allégations à son sujet par rapport à ses parents, par rapport à ses parents, par rapport à ce qu'il what he stand for. Alors vous allez comprendre, l'émission c'est à trilingue, on peut parler lingala, et vous voyez qu'il y a des fois on bégaye en français parce que nous sommes dans un pays anglophone, oui. We are speaking English, donc souffrez de comprendre, de nous accepter comme ça, et voilà donc à chaque fois il y aura les français, à des fois on va entrer en anglais, donc just take it easy. Voilà. Stand for is c'est comme ce qu'il croit en lui, ses valeurs, les valeurs qu'il croit. Parce qu'on ne voit pas simplement sur le côté développement. Il y a aussi des valeurs africaines que nous ne pouvons pas brader. Vous voyez? Parce que lui, c'est plus, les gens l'accusent d'une manière où il accepte les genres. Déjà, voilà. Donc, entre parenthèses, comme nous, on ne veut pas spéculer comme les autres spéculent. On doit entrer en détail. Parce que là, on est en contact avec les gens de M. Fayulu. Ils nous ont donné leur vision, les gens de M. Katumbi. Nous devons aussi entrer en contact avec les gens de M. Mukwege à travers, je connais un M. Ados. Ados Nombas, il était chez Fayulu. Il est maintenant chez Mukwege. Je vais les contacter. Qu'ils nous expliquent un peu en détail qu'est-ce qu'il pense par rapport aux valeurs africaines. Et à ce moment-là, on va lui donner notre bénédiction. Parce que nous voulons un candidat qui viendra changer des choses dans notre pays. Mais, pas nous construire des bâtiments. Le Congo n'a pas encore besoin de bâtiments pour l'instant. Le Congo a besoin d'abord de la fondation. La fondation, exactement. La fondation qui est la nourriture. La fondation qui est l'identité, le route principale qui va prendre cette nourriture-là dans, je ne sais pas moi, dans le Mayombe pour amener ça à Kinshasa. Voilà. Mais j'ai suivi une émission, j'étais étonné quand je vis notre papa Lambert Mende est en train de soutenir Fatih Béton. J'ai dit, c'est un peu vite cette transition. On les appelle les transgenres. Donc, c'est les transgenres. Il était l'ange gardien de Kabila. Kabila, yeah.
Directement, il a sauté. Yeah. Maintenant, il est en train de supporter Fadji Béton. La famine. Mais la famine. C'est quoi là? Lorsqu'on grandissait, il y avait un slogan qu'on disait en lingala. Je vais les translate in English or French. Nabangaka nzambe nanzala. Ma peur, c'est plus Dieu et la faim, ou bien la famine. Ces gens-là ont peur de la famine. Nzala. C'est ce qu'on dit maintenant là. Nous avons des intellectuels au Congo, mais qui ne foutent absolument rien. La même main des ministres depuis, je ne sais pas moi, Kabila le père, Kabila le fils, et maintenant là, il est toujours dans le courbette, chez Félix et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son argent? Tout ce qu'il gagnait. Vous voyez, c'est ce genre de personnes qui... Je vous donne un exemple d'un monsieur, vous allez vous marrer, un monsieur comme Zakari Bababasoué. C'est ce genre de messieurs que nous avons au Congo. Les mots-là. Yeah. Aujourd'hui, si Katumbi devient président, tu le verrais chez Katumbi. Si Martin Fayulu devient président, vous le verrez chez Martin Fayulu. Tout ce qu'il a dit contre Martin Fayulu, il va le nier à bloc. C'est ce genre de personne. Vous voulez dire, c'est ce qui se passe maintenant avec Mende Lambert, parce qu'il a quitté Kabila pour venir... parce que moi, les images, il y a toujours des archives. Parce qu'il avait dit que non, lui, il est 100% kabiliste. Yes. Mais aujourd'hui, on retrouve Papa Qui Lambert... Qui a défendu Kabila plus que Mende? On retrouve Papa Lambert chez Félix Tshisekedi. Donc, voilà. Donc, les Molières, les... qui ça? Mouyaya. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça. La famine. C'est la famine. La famine. Ils ont peur. Ce n'est pas l'amour du pays parce qu'ils veulent servir le pays. Non, on ne sert pas le pays comme ça. Parce que s'il sert le pays, qu'il nous montre les résultats d'une seule loi, qui a été une seule loi de réforme apportée par la Mouyaya, la main en main de tout ça, les Molières, qui nous donne ça, cette loi. Vraiment. Il n'y en a pas. Et voilà, on ne va pas dormir ici. Ça, c'était juste une petite analyse que nous avons fait par rapport à ce qui se passe dans notre pays. C'est notre pays. Nous avons les soucis de notre pays. Et s'il faut apporter une pierre, nous sommes prêts. Et par rapport à nos analyses, nos pensées, on ne va pas croiser les bras. On va parler. Jamais. S'il faut parler, s'il faut marcher, s'il faut dire à haute voix, on le fera parce que c'est notre pays. C'est notre pays. Voilà un peu ce qui était notre analyse. Mais le dernier mot pour ce soir, tous ces gens qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces candidats présidentiels et à tous ces députés qui cherchent à être au Parlement et tous ces candidats présidentiels qui veulent être au sommet du pays? Permettez-moi d'abord de parler aux Congolais. Si les élections auront lieu, je vous demande simplement de voter utile. Voilà. Voter utile, pourquoi? Parce que si nous votons mal, nous allons perdre encore 5 ans. Et les 5 ans-là, ce ne sera pas ces présidents-là. Ce ne sera pas ces députés-là, ça sera toi et moi. Je vous dis, chaque jour, je croise un ou deux familles qui ont cette envie-là de rentrer au pays, de s'installer. Mais ils se posent des questions. Comment ils feront? Parce que déjà ici, chaque jour, nous avons les bases. Le lait et le pain, c'est le quotidien. C'est quotidien. C'est un acquis. Tu ne verras jamais quelqu'un ici. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un ici pleureux pour le pain et le lait. Même les clochards mangent du... Même le clochard, vous le verrez. En train de manger du poulet. Surtout les jus. Les jus, le lait, le pain, tout le monde le mange. Donc, nous devons nous battre pour la base, ce qui est l'essentiel. Voter utile. Voter celui qui a le résultat. Et non celui qui nous construit des bâtiments
nous n'allons pas manger les bâtiments. L'enseignement, on a même parlé, mais peut-être prochainement, on va parler de l'enseignement et la gratuité de maternité. Vraiment voter utile. Pour les candidats députés, je sais que beaucoup d'entre vous, vous venez parce que vous avez faim. Vous voulez le pouvoir. Vous voulez le succès, que les gens vous voient. Mais mon problème, c'est, en anglais, on dit legacy, l'héritage. Qu'est-ce que vous avez laissé pour vos enfants, vos arrière-enfants? Venez apporter quelque chose de nouveau pour ces pays. Si vous n'en avez pas encore des propositions de loi, c'est maintenant là, allez dans vos bases. Prenez les propositions de loi. Comme ça, dès que le Parlement commence à proposer, parce qu'il y a beaucoup de choses à réformer. Pour le candidat président, je vous demande, je sais, je connais le pouvoir, je connais le succès. Mais pensez que nous n'avons pas deux Congo. Oui, même le Congo-Brazzaville existe, mais le Congo-Kinshasa, il n'y a qu'un seul. Et il n'y a pas deux terres. Nous ne voulons pas être les apatrides comme les Araméens. Vous savez qu'il y a un peuple, le peuple de Jésus, les Araméens sont des apatrides aujourd'hui. Nous n'avons que le Congo. Viens, apporte quelque chose. Si tu estimes que tu n'as rien apporté, tu n'as rien apporté pour le Congo, s'abstiens-toi. Zongasima. Fais comme Seth Kikuni a fait, comme Matata Pony a fait, comme Franck Diong a fait, comme Jean-Claude Vouemba a fait. Il s'est rallié à un candidat. Il dit, ok, j'estime que non, je ne saurais pas faire quelque chose pour le Congo. Je suis intelligent, j'ai le moyen, mais je ne saurais pas. Je soutiens quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Merci beaucoup, papa. En tout cas, voter utile, ça c'est la parole de notre patriote Magloire. De père et de mère. De père et de mère, voilà. Donc, voter utile, peuple congolais, il est temps de vous réveiller, de nous réveiller. Je suis congolais, de nous réveiller. À cause des t-shirts, à cause des 1000 francs, ne donnez pas ta voix à n'importe qui. Parce qu'après demain, après avoir voté, ils vont commencer à vous passer comme ça. Ils auront des soldats. Vous allez toujours revenir à vos vies quotidiennes, manger les pains, vendre, je ne sais pas comment là. Donc, pensez à vos enfants, pensez à l'avenir, votez utile. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis avec notre petite analyse. En tout cas, j'ai dit encore merci à Magloire. Merci, papa. Et merci à vous qui nous avez suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Mega Africa News. Cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et commentez, partagez et laissez un petit commentaire. Vos commentaires, vos suggestions, en tout cas, vont nous parvenir et on fera le mieux d'améliorer et de vous apporter encore d'autres analyses. Et on se retrouve encore prochainement. S'il y a, vous avez besoin des publicités, vous avez besoin de nous contacter ou de nous donner un sujet, nous sommes là, on va recevoir et puis on va parler. Le numéro est affiché au bas de l'écran et on va recevoir toutes vos suggestions et vos demandes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.